Augmentation du coût de vie, pénurie de carburant, grève dans les raffineries, c'est la crise partout. Personne ne peut vivre sans essence, sa famille, parce que même les transports en commun ont besoin de carburant pour fonctionner. Le problème est que le prix de l'or n'arrête pas de grimper au jour le jour. Et encore, il faut espérer pouvoir en trouver. Et en ce moment, comme vous l'avez tous constaté, le carburant est cher comme il ne l'a jamais été. En France, le prix moyen du litre de gazole s'élève à environ 1,80 €, si vous avez la chance de le trouver. Moi, je vis au Texas et il y a 2 ans, le litre d'essence était à 55 centimes de dollar. Aujourd'hui, c'est environ à 95 centimes de dollars. Mais à qui la faute? Eh bien, en France, la faute est attribuée à Macron et à l'OTAN. Aux yeux de l'Union européenne et de l'OTAN, Poutine est le coupable. Ici, aux États-Unis, tout le monde rejette la faute sur Biden. Et pendant ce temps, à chaque jour qui passe, on nous dit que la pénurie de carburant augmente le coût de vie pour tout le monde. Mais si c'est vrai, pourquoi au Venezuela le carburant coûte seulement 3 centimes par litre? Et qui est le vrai coupable de la flambée des prix de l'essence, qui nous vide les poches qui sont déjà assez vides? En un mot, c'est compliqué, mais aussi c'est très simple. Embrouillé et confus, ne vous en faites pas à la famille. Mais une chose est certaine, est qu'il y a un petit cercle très fermé de personnes qui se font des couilles en or à cause des prix élevés de l'essence. Pour comprendre ce problème grave, nous devons d'abord comprendre où va notre argent lorsque nous achetons du carburant à la pompe. Dans le monde entier, le prix de l'essence que vous payez est composé d'un tas de frais différents. Il y a tout d'abord les taxes gouvernementales que vous payez, puis le raffinage, ensuite les coûts, et enfin les ventes et le marketing. Bien entendu, n'oublions pas ce que la station-service gagne en vous revendant le gazole. La façon dont ces frais sont répartis varie d'un pays à l'autre. En France, par exemple, si le litre coûte 1,80 €, la taxe s'élève à plus d'1 €. En revanche, ici au Texas, c'est environ 5 centimes de dollars pour le litre. Mais rien de tout cela n'a vraiment de l'importance car, en fin de compte, cela ne représente qu'une petite fraction du coût de carburant que vous payez à la station. En réalité, une grande fraction du prix est simplement due au coût du pétrole brut qui va dans la fabrication de votre gazole. Ce prix du pétrole, dans presque tous les pays, représente environ 50 à 60% du prix total de l'essence. Donc, malgré qu'il y ait beaucoup de théories qui disent que ce sont les stations-service qui nous escroquent, ou alors les taxes gouvernementales qui nous exploitent en rendant le carburant plus cher, eh bien, ce n'est pas complètement vrai, la famille. La vérité est que c'est le prix du pétrole brut qui détermine la grande partie du coût de l'essence. Quand le prix du pétrole augmente, le prix de l'essence augmente également. Et quand le prix du pétrole baisse, le prix de l'essence baisse également. Mais accrochez-vous, la famille, ce n'est que la partie la plus simple du mystère et il semble avoir d'autres raisons cachées. En effet, dans certains pays, le prix du pétrole et par conséquent le prix du carburant a presque doublé en presque un an. C'est là que nous arrivons à la partie compliquée du puzzle, qui nous expliquera pourquoi l'essence coûte si cher en ce moment. Ce puzzle est divisé en 3 pièces principales. La première pièce du puzzle s'appelle l'inflation.